As-tu déjà remarqué des personnes qui agissent comme si elles étaient intouchables, ignorant les avertissements et croyant qu'elles ne subiront jamais les conséquences de leurs actes? Et si je te disais que personne n'échappe à la justice divine, et que lorsqu'elle frappe, il n'y a plus de place pour la négociation? Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi le temps ne pardonne pas. Il prépare simplement le terrain pour l'inévitable. Avant de continuer, je veux que tu fasses 3 choses importantes. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer ta vision de la vie et de la justice divine. Maintenant, dis-moi de quelle ville tu regardes cette vidéo en commentant ci-dessous. Je veux voir jusqu'où ce message voyagera. Le monde a une fâcheuse tendance à confondre la patience de Dieu avec sa permission, pensant que son silence signifie la tolérance. Mais il arrive un moment où les avertissements cessent et les actions commencent. Lorsque Dieu cesse d'avertir, il n'y a plus de place pour des regrets superficiels ou des excuses vides. Le temps accordé n'a pas été gaspillé. C'était un test, un compte à rebours pour ceux qui ont insisté pour défier les lois invisibles qui régissent l'existence. Puis, sans prévenir, la réalité change brutalement. Le jeu, autrefois dominé par l'arrogant, devient un champ de bataille où seule la justice divine prévaut. Ceux qui ont abandonné la foi et vécu comme s'ils étaient au-dessus de toute conséquence commencent à sentir le changement dans l'air. De petits signes apparaissent, les entreprises échouent inexplicablement, les relations s'effondrent, la paix intérieure devient un lointain souvenir. Au début, tout semble être une simple coïncidence, un revers passager. Mais lorsque les portes qui s'ouvraient autrefois sans effort se verrouillent sans explication, le désespoir s'installe. Ils cherchent des réponses, un coupable, mais la seule vérité à laquelle ils sont confrontés est le reflet de leurs propres actions. Il n'y a plus d'échappatoire, le temps de revenir en arrière est écoulé, et il ne reste que les conséquences. Il n'y a pas de négociation, pas de raccourci, pas de moyen de contourner le destin. Ce qui semblait autrefois un avertissement lointain est maintenant une réalité incontournable. Ceux qui se croyaient intouchables réalisent trop tard qu'ils ne faisaient que repousser l'inévitable. Les avertissements n'ont pas manqué, mais ils ont été ignorés. Chacun d'eux était une chance de changer, une porte ouverte au repentir, mais la fierté a parlé plus fort. L'illusion de l'invincibilité a aveuglé ceux qui confondaient la miséricorde avec la faiblesse et le temps avec l'impunité. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que chaque seconde sans punition n'était pas une bénédiction, mais une échéance qui approchait. Et maintenant, l'horloge a atteint 0. Le premier impact ne vient pas comme un tonnerre, mais comme un murmure qui ronge de l'intérieur. Les sourires forcés ne cachent plus l'agitation, les nuits sont perturbées par des cauchemars plus réels que la vie elle-même. Les alliés s'éloignent sans explication, les chemins se ferment sans avertissement. C'est une chute lente, sans corde de secours. Ils essaient désespérément de maintenir les apparences, mais la décomposition a commencé, et rien ne peut l'arrêter. Ils essaient de prier, de changer leur discours, mais le temps de la miséricorde est passé. Le tribunal divin n'a pas besoin de permission pour agir. Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder tout ce qui était bâti sur des mensonges, de la manipulation et de l'arrogance s'effondrer. Ce n'est pas un simple revers temporaire, c'est le paiement d'une vieille dette, et personne n'est là pour en assumer le coût. Si ce message t'a touché, sache que de grandes bénédictions sont déjà en route vers ta vie. Imagine-toi vivre dans la maison de tes rêves, un lieu de paix, de protection et de prospérité. La justice divine agit toujours au bon moment, et lorsque tu la reconnais, l'univers réagit avec encore plus d'abondance. Si ce message a touché ton cœur et que tu veux montrer ta gratitude, clique sur le bouton don et envoie une valeur allant jusqu'à $100 en signe de foi et de reconnaissance. Ton attitude de gratitude renforce l'énergie de la transformation et ouvre des portes à des choses encore plus grandes. Dieu agit, et tu fais partie de ce mouvement. Les insensés croient que l'absence de réponse divine équivaut à la sécurité. Ils ont défié, provoqué et manipulé, convaincus que l'absence de punition était un signe qu'ils ne seraient jamais touchés. Mais ils ne comprenaient pas que le silence de Dieu n'est pas de l'oubli, mais une pause avant le jugement. Un moment où il observe, pèse chaque action et détermine le moment exact de l'intervention. Et quand ce moment arrive, il n'y a pas d'échappatoire. Au début, tout semble normal, comme si rien n'avait changé. Mais ensuite, de petites fissures apparaissent. Ce qui était autrefois garanti n'est plus fiable. Les faveurs qui venaient facilement deviennent des promesses vides. L'influence qui était autrefois absolue commence à faiblir. Ils essaient de garder le contrôle, mais ne réalisent pas qu'ils ont déjà perdu leur emprise.
Le silence qui les réconfortait autrefois devient maintenant une présence écrasante. Ils commencent à comprendre que ce qui se passe n'est pas le fruit du hasard, mais une force majeure qu'ils ne peuvent manipuler. Ce qui était autrefois une certitude est maintenant un doute, ce qui était autrefois la sécurité est maintenant la peur. Ils pensaient être en sécurité dans le silence, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement observés, en attendant que le bon moment arrive. Et maintenant, ce moment est là. La plupart pensent que la chute commence par des pertes matérielles ou des problèmes financiers, mais la vérité est qu'elle commence bien avant, à l'intérieur. Elle apparaît comme une ombre qui grandit jour après jour, volant la paix, semant la peur et rongeant la confiance qui était autrefois inébranlable. Ce qui était autrefois serait maintenant un puits d'insécurité. Les pensées autrefois claires trébuchent, la voix qui commandait les foules tremble, et l'esprit qui planifiait des stratégies est maintenant rempli de doutes. L'arrogance qui les faisait regarder le monde de haut les maintient maintenant dans une paranoïa étouffante. Ils essaient de se cacher, de prétendre que rien n'a changé, mais il n'y a plus moyen de se tromper. La plus grande ruine n'est pas la perte d'argent, de pouvoir ou d'influence, mais la perte de contrôle sur son esprit. C'est le poids insupportable de savoir que ce qui se passe ne peut pas être arrêté. Il tombe, et cette fois, il n'y a pas de filet de sécurité. L'orgueil fait croire à l'homme qu'il est invincible, l'amenant à ignorer les signes, à rejeter les avertissements et à défier le destin. Mais la fierté est aussi le plus grand traître, car elle aveugle avant la chute et ouvre les yeux seulement au moment de l'impact. Ils se croyaient intouchables, au-dessus des règles, à l'abri des conséquences. Mais maintenant, ils regardent autour d'eux et réalisent qu'ils sont seuls. Ce qui était autrefois une multitude d'adeptes est maintenant un désert d'indifférence. Les applaudissements et les flatteurs ont disparu, et l'écho du silence est assourdissant. Et puis vient la pire des vérités. Ils auraient pu éviter cela. Ils auraient pu écouter, changer, choisir une autre voie. Mais maintenant, il est trop tard. La fierté les a guidés directement vers l'abîme, et la seule chose qui reste est la certitude que la chute sera longue et douloureuse. Au début, cela ressemble à un malaise, à une fatigue passagère, mais bientôt, la sensation s'intensifie. Les médecins ne trouvent rien, les traitements n'ont aucun effet, et chaque tentative de guérison ne fait qu'accroître la frustration. Car ce n'est pas une maladie physique, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose que l'argent, la science et l'influence ne peuvent pas inverser. L'affliction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et il n'y a aucun remède pour restaurer ce qui a été compromis par leur propre arrogance. Le corps devient l'otage de ce que l'âme souffre déjà. Le poids de la fierté, des mensonges et de la manipulation commence à se manifester de manière incontrôlable. Les nuits sont remplies de cauchemars, l'esprit ne trouve jamais de repos. Ce qui était autrefois une vie de pouvoir et de domination est maintenant un cycle sans fin de fatigue et d'agitation. Le visage qui reflétait autrefois la confiance porte maintenant des cercles sombres, et la voix qui commandait les foules tremble en parlant. Devant le miroir, ils voient une faiblesse qu'ils n'avaient jamais imaginée. La maladie qui les consume ne s'est pas propagée par hasard. Elle a été plantée, arrosée et renforcée par des années de mauvais choix. Ils ont ri des avertissements, ont ignoré la justice divine, et maintenant, ils paient un prix qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de remède. Le problème n'est pas physique, mais spirituel, et jusqu'à ce qu'ils acceptent la vérité, ils continueront à se dégrader, non seulement à l'intérieur, mais sous les yeux de tous. Ce qui était autrefois facile devient maintenant impossible. Les opportunités qui tombaient autrefois entre leurs mains disparaissent, les portes qui étaient toujours ouvertes se ferment, et peu importe leurs efforts, elles ne se rouvrent plus. Le succès qui semblait permanent commence à se désintégrer sous leurs yeux. Les contacts disparaissent, les contrats ne sont pas renouvelés, les projets échouent sans explication. Progressivement, ils réalisent qu'ils ne sont plus en contrôle. Au début, ils essaient de blâmer les autres, d'invoquer la malchance ou les changements de marché, mais ce n'est pas cela. Ce qui se passe n'est pas une erreur, c'est un calcul. Les connexions qui les soutenaient autrefois les rejettent maintenant, car personne ne veut être proche de quelqu'un marqué pour tomber. L'univers renvoie tout dans la même médaille, et ceux qui ont grimpé en marchant sur les autres sentent maintenant le sol se dérober sous leurs pieds. Ils essaient de se relever, d'inverser la situation, mais il est trop tard. Les mêmes portes qui s'ouvraient autrefois sans effort sont maintenant des murs insurmontables. Le pouvoir qu'ils chérissaient en leur échappe, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Car ce n'est pas une défaillance temporaire, c'est la facture qui arrive pour tout ce qui a été fait dans le passé.
Ils croyaient être entourés de loyauté, mais la fidélité achetée n'est jamais réelle. Et maintenant qu'ils tombent, ils découvrent la vérité la plus douloureuse. Personne n'est à leur côté. Ceux qui ont juré fidélité disparaissent, s'éloignent sans regarder en arrière. Les flatteurs, les alliés de circonstance, les amis supposés, tous trouvent une excuse pour quitter la scène. Le téléphone qui ne cessait de sonner est maintenant silencieux, les invitations cessent, les réunions sont annulées. Aux yeux des autres, il n'y a plus de respect, seulement de la pitié ou de l'indifférence. Ceux qui contrôlaient tout ne peuvent même plus contrôler leur propre image. Ils sont seuls, et pour la première fois, ils ressentent le vrai poids de la solitude. La chute des puissants n'est pas seulement une perte matérielle, c'est un effondrement émotionnel et psychologique. Ils regardent autour d'eux et réalisent qu'ils n'ont jamais eu de vrais alliés, seulement des personnes intéressées par ce qu'ils pouvaient offrir. Et maintenant qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus personne. Pendant des années, ils ont cru que le temps était en leur faveur, que l'absence de conséquences signifiait qu'ils s'en étaient sortis. Mais ils ne savaient pas que le temps n'était pas un pardon, mais un piège. Chaque année passée sans punition les a fait croire qu'ils étaient à l'abri. Chaque victoire semblait confirmer que rien ne les toucherait jamais. Mais le temps n'oublie pas, et quand le bon moment arrive, tout se déchaîne en même temps. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de raccourci. Ils n'étaient pas pardonnés, ils étaient simplement observés, creusant leur propre tombe. Maintenant, tout se connecte. Chaque acte de malhonnêteté, chaque trahison, chaque décision prise avec arrogance revient pour les frapper. Ils ne peuvent pas remonter dans le temps, ne peuvent pas refaire leur choix. Le temps était patient, mais maintenant, il a tout facturé en une fois. S'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas revendiquer, c'est l'innocence. Chaque décision les a menés exactement là où ils sont. Ils n'étaient pas victimes du hasard, ils étaient les architectes de leur propre ruine. Et maintenant, ils regardent en arrière et réalisent que chaque étape les a conduits à la catastrophe. Les erreurs étaient petites au début, des mensonges, des manipulations, des trahisons. Mais elles se sont accumulées, ont grandi, sont devenues des habitudes. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient pris dans un réseau de leurs propres choix. Tout ce qu'ils ont fait pour nuire aux autres se retourne maintenant contre eux. L'ironie est cruelle. Ils ont eux-mêmes pavé le chemin de leur chute. Il n'y a nulle part où courir, plus d'excuses à donner. Ils se sont conduits seuls à la destruction, convaincus qu'ils gagnaient, mais maintenant, ils comprennent la vérité. Ils n'ont jamais été invincibles, ils étaient simplement trop aveugles pour voir l'abîme devant eux. Tout au long de leur ascension, ils ont accumulé des ennemis. Ils ont trompé, manipulé et détruit sans regarder en arrière, certains de ne jamais faire face aux conséquences. Mais la vérité est implacable, personne n'oublie la douleur qu'il a subie. Et lorsque les puissants commencent à tomber, ce sont précisément ceux qu'ils ont écrasés qui deviennent leurs juges. Le monde tourne, les positions s'inversent, et maintenant, ceux qui ont été humiliés assistent impassibles à la ruine de ceux qui les ont fait souffrir. La peur s'installe, car ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils connaissent les visages qu'ils ont trahis, les promesses qu'ils ont brisées, les vies qu'ils ont ruinées pour un simple plaisir ou une commodité. Maintenant, ils ne sont plus les prédateurs, mais la proie. Et il n'y a rien de plus terrifiant que d'être jugé par ceux qui n'ont jamais oublié le mal qu'ils ont subi. Chaque mot prononcé dans le passé, chaque acte de mépris, chaque trahison revient avec une double force. Le pouvoir qu'ils détenaient appartient maintenant aux autres, et ces autres n'ont pas l'intention de pardonner. Le destin est cruel, mais juste. Pendant des années, ils ont construit des ennemis, confiants de ne jamais avoir à rendre des comptes. Maintenant, le tribunal est monté, et il n'y a plus d'arguments pour les sauver. Ce ne sont pas seulement les vents qui ont changé, c'est toute la marée qui s'est retournée contre eux. Ils ont eu de nombreuses chances de changer, des avertissements ont été donnés, des opportunités de rédemption se sont présentées, mais ils les ont toutes refusées. Ils ont méprisé l'idée du pardon, ont ri de la possibilité de corriger leurs erreurs, croyant qu'ils n'auraient jamais à faire face à leurs choix. Mais maintenant, alors que le poids de la ruine devient insupportable, ils cherchent un refuge qui n'existe plus. Ils cherchent des cachettes, une issue, une alternative à la justice qui les a finalement rattrapés. Mais il n'y a plus d'échappatoire. Le temps de demander pardon est passé, le temps de corriger les erreurs est épuisé. Il ne reste que la récolte inévitable de ce qu'ils ont semé. L'ironie est écrasante. Quand ils avaient tout, ils méprisaient la seule chose qui aurait pu les sauver, le vrai repentir. Maintenant, ils veulent réparer le passé, mais le passé ne peut pas être modifié. Ils veulent échapper aux conséquences,
mais les conséquences ne font pas de concession. Le pardon aurait pu être leur refuge, mais il n'y a plus moyen de l'atteindre. Ils font maintenant face seuls à la tempête qu'ils ont créée. Tout au long de leur vie, ils ont résolu chaque problème avec de l'influence, de l'argent et de la manipulation. Ils ont toujours trouvé une brèche, acheté une faveur, plié les règles en leur faveur. Mais la justice divine ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de bonnes affaires, pas d'accord secret, pas de raccourci. Et quand vient le temps du jugement, la seule chose qui reste est de faire face à la vérité nue. Ils essaient de négocier, de trouver une issue, mais toutes les portes sont fermées. Ce qui fonctionnait autrefois n'a plus d'effet. Ils essaient de faire des promesses vides, d'utiliser de beaux mots, mais tout semble faible et sans valeur. L'arrogance leur a fait croire qu'ils pouvaient négocier même avec Dieu. Mais ils découvrent trop tard qu'il n'y a pas de monnaie pour payer le prix de leurs actions. Le jugement n'est pas théâtral, il n'est pas bruyant. Il est subtil, mais absolu. Soudain, ils réalisent qu'il n'y a nulle part où courir, personne pour entendre leurs supplications. La justice divine n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle agit en silence, avec une précision implacable. Et quand elle se manifeste enfin, elle ne laisse aucune place au doute. Le prix sera payé jusqu'au dernier centime. Ils ont ri de ceux qui les ont avertis, ont ri de ceux qui ont essayé de les sauver. Ils ont ri parce qu'ils pensaient être invincibles, que rien ne pourrait jamais les toucher. Ils croyaient que les conséquences étaient des mythes, que la justice était une invention pour réconforter les faibles. Mais maintenant, il n'y a plus de rire. Ce qui était autrefois une moquerie s'est transformé en un silence sépulcral. À chaque pas, ils réalisent qu'ils ont tout perdu. Les yeux qui les admiraient autrefois sont maintenant remplis de mépris. Le respect qu'ils exigeaient est devenu de la pitié et de la moquerie. Ceux qu'ils ont humiliés regardent maintenant leur ruine avec indifférence. Et ils comprennent enfin, ils n'ont jamais été aussi forts qu'ils le pensaient. Ils n'étaient que des illusions. La pire punition n'est pas la perte de biens ou de statut, c'est la honte. Ils regardent autour d'eux et réalisent que le monde entier les observe. Ceux qui les ont avertis n'ont plus rien à dire. La réalité elle-même crie la vérité. La fierté était l'échelle qui les a conduits au sommet, et c'est la même fierté qui les entraîne maintenant dans l'abîme. En fin de compte, l'équilibre est toujours rétabli. Alors que ceux qui se croyaient invincibles s'effondrent, les humbles, ceux qui sont restés fermes dans leur foi et leurs valeurs, commencent à s'élever. Le monde peut sembler injuste pendant un temps. Il peut sembler que les méchants gagnent toujours, mais la justice divine ne faillit jamais. Et lorsque le moment vient pour les arrogants de tomber, c'est aussi le moment pour les justes d'être exaltés. Ceux qui ont été ignorés et méprisés sont maintenant reconnus. Ceux qui ont été ridiculisés pour leur foi sont maintenant honorés. Ce qui semblait autrefois une faiblesse se révèle maintenant comme la plus grande force. La montée des humbles n'est pas seulement un échange de position, c'est une restauration de l'ordre naturel des choses. C'est la preuve définitive que le bien prévaut toujours et que la justice de Dieu ne faillit jamais. En fin de compte, ceux qui sont restés fermes dans leur foi reçoivent la récompense de leur patience, tandis que ceux qui se sont élevés par l'arrogance tombent pour ne plus se relever.